Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la première des deux vidéos du jour. On va débriefer le match contre Clermont un peu plus tard dans la soirée, mais pour l'instant revenons sur le départ de Lionel Messi qui a été rendu officiel par le PSG en début de soirée. Le média ESPN a publié dans l'après-midi une déclat du joueur dans laquelle il remercie le PSG pour l'accueil. Ils ont vite rétropédalé et supprimé le poste, mais au final, 3 heures après, le PSG reprend le flambeau, un petit communiqué avec une vidéo, une petite compilation des gestes de Messi sous notre maillot, une déclat de Nasser, du joueur qui remercie Paris et ses habitants pour l'accueil et la merveilleuse aventure, je cite, qui aura donc duré 2 ans et qui se termine ce soir sans grande surprise, à la différence du départ de Sergio Ramos hier soir, qui était assez inattendu. Là, juste après la Coupe du Monde, on pensait la prolongation bouclée, mais l'élimination face au Bayern a eu raison de cette année supplémentaire. D'un côté, je pense que Messi a un peu rétropédalé, aussi le Barça a dû lui donner de l'espoir. On va voir s'il va se concrétiser du coup la semaine prochaine, puisqu'il devrait prendre sa décision pour son futur club à ce moment-là. Et de l'autre, je pense qu'il y a un petit peu des deux, Luis Campos et Nasser ont réussi leur propagande auprès de Doha et l'émir pour pas prolonger Messi, alors que la volonté des Qataris, c'était l'inverse. Bien sûr qu'ils voulaient le prolonger. Déjà en 2021, quand tu l'as signé, c'est clairement pas pour du sportif. L'analyse de ces 2 ans, elle est compliquée parce qu'elle est très rapide. Tu sors d'une finale et d'une demi-finale de Ligue des Champions, tu as un besoin au milieu de terrain, comme d'habitude j'ai envie de dire sous l'RQSI, au poste de latéral, parce que tu sors d'une saison avec Bakker et Florenzi titulaires sur tes matchs coup près, ça peut pas le faire. Tu fais Hakimi et Nuno Mendes, mais tu ramènes Lionel Messi. Alors que devant, tu as le trio Mbappé, Neymar, Di Maria, qui fait quand même un superbe match retour contre le Bayern en quart de finale. Di Maria qui fait les efforts, qui est un petit peu la clé de l'équilibre, que tu vas donc remplacer dans ton 11 par Messi qui court pas, qui vient, lui, de son côté pareil, par défaut. Certainement pas pour le sportif, parce que le Barça ne pouvait pas le payer au salaire qu'il voulait. Le PSG lui a offert, et ben il est venu début août, quand il s'est rendu compte qu'au Barça, il n'y avait plus rien. Donc c'est un mariage de raison. Est-ce qu'on peut perdre notre temps à analyser? Est-ce qu'on peut en fait en vouloir à Messi sportivement? Sachant que d'un côté, tu as lui qui est venu pour le cacheton, il l'a fait, et de l'autre, les Qataris qui ont imposé cette signature à Leonardo, directeur sportif à l'époque, pour leur soft power. Parce qu'ils voient le club comme ça, bien évidemment, comme un instrument pour leur vitrine et tout ça. Et donc Lionel Messi, je pense que c'est l'arme la plus létale qu'ils ont eue sous l'ère QSI, que vous le vouliez ou non. À l'international, bah voilà, la legacy de Messi, elle n'a pas été écornée. Mieux encore, il a soulevé sa Coupe du Monde au Qatar. Je ne sais pas si on se rend compte la réussite que c'est dans la tête de l'émir et de tout le monde là-bas en fait. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'ils sont comme les Argentins, les Ricains ou les Asiatiques. Avec le décalage horaire, ils doivent pas regarder les matchs. Ils doivent juste voir les TikTok ou les compilations des gestes techniques que Messi t'a fait dans un match. Évidemment, comme il a des éclairs de génie, oui, tu peux penser que c'est une vraie réussite sur le terrain. Mais dans tous les cas, c'était pas ce qui les intéressait en premier. Donc logique qu'ils veuillent le prolonger en début d'année, les Qataris. Et au final, dans ce dossier, c'est une des rares fois depuis qu'ils sont là où ils sont pas allés au bout de leur volonté. Voilà. Où ils sont même allés contre leur volonté. Alors peut-être que oui, il y avait aussi celle du joueur à prendre en compte, parce que honnêtement, on va voir où est-ce que va aller Messi. S'il va en Arabie Saoudite, je me dis, c'est que le PSG l'a dégagé. Par contre, s'il va au Barça, je me dis, non, là c'est Messi qui s'est rendu compte que le climat, c'était pas possible d'être dans ton stade, sifflé par tes propres supporters à chaque match. Avec tes partenaires pas à l'aise dans le vestiaire parce qu'on l'a toujours su ça. Sur le terrain, pareil, t'en as rien à péter quoi. À chaque fois, les week-ends, tu te tires à Barcelone, tu te tires n'importe où, mais certainement pas, tu fais les musées de Paris. Bon bref, voilà. C'était un vrai mariage de raison. Bon, il a fait son salaire, le PSG a vendu ses maillots. D'ailleurs, je vous propose de regarder le nombre d'abonnés du PSG là maintenant et dans 3 jours. Je pense qu'il aura chuté de manière absolument monumentale, comme il avait augmenté de manière exponentielle quand il a signé en 2021. Parce que Messi, c'est ça, tout simplement, c'est le rayonnement marketing, qu'on le veuille ou non. Nous, on est des supporters, on parle de sportifs. Mais à quoi bon s'attarder là-dessus, sachant que dès sa signature, on savait que c'était une signature politique. On savait que c'était un mariage de raison. On savait que c'était pour le marketing. Alors oui, il y a eu le terrain. Alors il n'y a pas grand-chose à tirer sur le terrain, parce qu'il arrive. Euh, Moi, personnellement, le souvenir que je garde de Messi, c'est son but contre Manchester City, parce que j'étais au parc. Et c'est vrai que, voilà, le parc
a rugi, c'était un beau but, c'était un match en plus que tu gagnes 2-0, que tu sans dominer vraiment, hein, parce que Donnarumma fait 7 ou 8 arrêts, mais voilà, tu as des prestations individuelles qui sont dingues, et Idrissa Gueye par exemple, et en étant au parc, c'est vrai que c'est mon meilleur souvenir de Messi. Maintenant, dans le jeu, il est fantomatique comme tous les autres matchs, voilà. Au match retour, pareil, il l'est tout autant. Il y a le Covid. Moi, sur la première saison, c'est le Covid qui se tape au mois de janvier, parce que début décembre, il commençait à trouver ses marques. Match contre... Attends, c'est Anderlecht qu'on avait l'année dernière dans le groupe ou Bruges? Ah, je sais plus si c'est Bruges ou Anderlecht. Je crois que c'est Anderlecht. Bref, c'était une des deux équipes. Ou ça se trouve, c'est complètement une autre. Bref, voilà, ce match-là qu'on gagne 4-1, je crois, où il met une frappe à 40 mètres, et puis après, il y en a d'autres où il est un petit peu plus à l'aise. Boum, le Covid le tue, et puis au final, bah voilà, il te fait une seconde partie de saison, même si les 10 derniers matchs, il fait quelques statistiques, il loupe complètement sa double confrontation contre le Real. Le moment où je lui en veux le plus, c'est ce match aller contre le Real, parce qu'en plus, dans le jeu, il est pas trop mauvais. Vraiment, enfin, des 4 matchs à élimination directe qu'il a joué en Ligue des Champions au PSG, en réalité, dans le jeu, c'est le match aller contre le Real où il est le plus productif. Maintenant, il y a ce penalty qui loupe, je lui en voudrais toujours pour ça. Et puis le match retour, c'est pitoyable, vraiment. À la limite, Neymar, allez, il fait la passe décisive pour le but de Mbappé. Bon, Mbappé, voilà, il met tous ses buts hors jeu et tout ça. Paredes, par exemple, fait son match. C'est à sa sortie qu'on sent. Mais alors, Lionel Messi, mais il n'y a vraiment rien à tirer, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est dingue. Aussi, alors, il y a les 6 buts qui te met en Ligue 1, donc une première saison d'adaptation. Je suis content parce qu'au moins, tout le monde maintenant se rend compte que la Ligue 1 est un championnat rugueux, que Lionel Messi, quand il touchait ses ballons, bah, les premières touches, les contrôles étaient compliqués parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas en Espagne, que là, tu te fais tamponner dans la demi-seconde qui suit, voilà, avec nos défenseurs bien bourrins. Bon, alors, que les arbitres te protègent pas, non, ça il s'en est pas rendu compte parce qu'il a toujours fui le duel. Et c'est là aussi où je lui en veux un petit peu sur cette saison, c'est quand je vois sa demi-finale contre la Croatie en Coupe du Monde, où il va titiller Vardiol, il fait la passe décisive, on l'a tous en tête, hein, voilà, où il fait le slalom avec Vardiol et tout ça, qu'il envoie péter. Mais même sur le match, il va au duel. Quand il a le ballon, il va provoquer et il réussit ses provocations. C'est ça qu'on a trop peu vu au PSG. Parce que bon, qu'il fasse pas les efforts défensifs, franchement, dès sa signature, j'attendais rien de ça. Enfin voilà, on le sait très bien. Messi, 35 ans, vient par raison au PSG. Il le faisait déjà pas au Barça, le club de sa vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au PSG? Il le fait même pas en Argentine, son équipe nationale, son pays, où il est vu comme un dieu, même si la relation n'a pas toujours été ultra romantique, on va dire, entre eux. Hein. Pour ceux qui voudraient critiquer les supporters parisiens qui l'ont sifflé en Argentine, je vous invite à vous renseigner sur tout ce qui s'est passé, les moments où il prenait ses retraites internationales, je viens, je reviens pas. Il y a eu aussi des sifflets à un moment, tout comme au Camp Nou. Bon bref. Donc voilà, moi c'est là où je lui en veux un petit peu le plus, c'est quand j'ai vu cette demi-finale et je me suis dit merde quoi, tu le fais pas au PSG. Alors après vous me direz, le PSG c'est pas l'Argentine, il veut pas se donner, bien sûr, et ça on le comprend parfaitement. L'Argentine c'est son pays, c'était l'accomplissement de sa vie, il donne tout, pas de problème. Mais de l'autre côté, enfin, fais un peu plus d'efforts quoi, parce que la double confrontation contre le Bayern c'est lamentable. Alors, je pense, je sais pas ce qui est le plus lamentable entre la double confrontation contre le Bayern ou celle contre la Juve. Parce que vraiment, son match aller contre la Juve, il est passé trop inaperçu, quoi. Et même le retour, il fait une passe décisive pour le but de Mbappé, là. Mais la passe décisive, tu vois, ça, c'est le genre de passe que t'attribues pas. Parce que le mec, c'est une passe à 10 mètres, Mbappé, il se fait le but tout seul. Bon, voilà, c'est clairement le truc qui gonfle les stats. Parce que sinon, mais comment il a fait pour disparaître complètement face à la Juve de Massimiliano Allegri, quoi. C'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'en décembre, j'étais ultra réticent à sa prolongation et que j'attendais le match contre le Bayern. Malgré la Coupe du Monde, les gens nous disaient, il performe à la Coupe du Monde, il va performer en Ligue des Champions, respecté. Non, la Coupe du Monde, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas le football moderne. C'est tout, c'est simple. Et aujourd'hui, Messi est plus adapté pour une équipe de foot moderne. Et moi, je pense que Xavi, s'il revient au Barça, ben, ça l'embêterait peut-être de devoir complètement modifier ses plans déjà, parce qu'il le faudrait, et ensuite devoir faire avec 10 joueurs en phase défensive, parce que il court pas. Bref, ça c'est plus du tout en phase avec le foot moderne. Et deuxième chose où je pourrais lui en vouloir, c'est que je pense qu'il a vraiment inculqué ça au plus profond de Kylian Mbappé, quoi. Parce que les deux là, quand ils marchaient complètement, les randonneurs devant quand ils étaient tous les deux, ça m'horripile parce que Messi, il a 35 ans à la limite, tu vois. Il a le palmarès. Mais Mbappé, ben, il va fêter ses 25, quoi. Et à un moment donné, faut que tu te colles
au football moderne, je sais pas. Même pas faire des replis, quoi. Essayer de faire des pressings ou même faire des appels en profondeur à vide quand on a le ballon. Mais bref, bon, cette saison c'était mieux Messi, parce qu'évidemment la première partie est quand même réussie en Ligue 1. C'est vrai qu'il fait ses statistiques, hein, il nous fait gagner des matchs. Hein. Contre Lille en février, le coup franc qu'il va te chercher tout seul, parce qu'en plus c'est lui qui obtient la faute. Voilà, c'est un match qui compte pour ton titre. Contre l'OM, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont retenir son match contre l'OM, le 3-0, parce que là, il est réussi de bout en bout. Dans le jeu, il est bon. Voilà, là, c'est vraiment le match de A à Z réussi, parce que même contre Lille, il est horrible pendant 75 minutes. Mais à la 75e, quand il décide de se réveiller, et dans le dernier quart d'heure, quand il décide de bonifier les ballons et de se donner un petit peu, tu vois toute la différence, quoi. Et c'est là que tu as des regrets, en fait. Mais bon, d'un autre côté, je prends du recul et je me dis comment en vouloir, comment avoir des regrets sur le terrain parce que ça ne s'est pas passé comme prévu, sachant que le motif de la signature, dès le début, il était connu, c'était politique et marketing, certainement pas sportif. Donc comment avoir des regrets, quoi. Et puis surtout, voilà, Messi, on le connaît, on savait très bien qu'en Ligue des Champions, depuis 2015, c'est la loose, quoi, tout simplement. Et puis, ça fera un petit peu tâche pour les observateurs de foot, ça changera rien du tout à sa legacy, parce que les gens ils retiendront pas ça, mais c'est vrai que depuis 2015, c'est compliqué en Ligue des Champions. Le 8-2 avec le Barça, les remontadas, Liverpool, Rome, puis avec nous, quoi, les deux éliminations, elles sont piteuses. Elles sont piteuses. Alors maintenant, qui pour le reprendre? Comme je l'ai dit, peut-être, moi j'ai toujours mis une petite pièce sur l'Arabie Saoudite, parce que le Barça, déjà Xavi, je pense qu'il n'a pas grand intérêt à rajouter Messi. Maintenant, pour le romantisme, évidemment que c'est là-bas qu'il doit aller pour finir sa carrière dans le club de sa vie, dans sa maison. Mais financièrement, je ne sais pas s'ils en sont capables. Parce que de l'autre côté, on a quand même découvert un sacré mercenaire avec Lionel Messi. Je suis désolé, il respire le foot quand il a le ballon dans les pieds. Mais quand il est hors terrain, il respire l'oseille, il respire le business. Enfin, vous ne pourrez pas m'enlever ça. Le mec est allé en Arabie Saoudite il y a 15 jours, alors que le PSG lui donne 30 plaques par saison. Que là, il allait avoir tout son mois de juin pour aller le faire, son voyage en Arabie Saoudite. Hein, et qu'il a été faire le cacheton après un match pitoyable contre l'Orient, alors qu'il savait très bien que, un, cet argent, il n'en avait pas besoin, et que, deux, il n'avait pas son jour de congé. Alors après, le PSG en a trop fait sur la sanction, hein, parce que 15 jours, évidemment que c'était illégal, et qu'au final, dès le samedi, il revient au camp des loges. Après sa vidéo, la vidéo, c'est exceptionnel, quoi. Ça, c'est le moment lunaire que le PSG nous a offert. Alors ça, c'est le divertissement. Alors, un moment de divertissement, c'est ça, quoi. Enfin, Messi, avec son cadre, sa vidéo tournée avec son téléphone, comme moi, en fait, avec son mur blanc derrière et son costard qu'il a mis à la va-vite, la chemise parpassée, avec les boutons ouverts. C'est grandiose, quoi. Mais ça, merci pour le divertissement. Bon, bref. Maintenant, qui pour le remplacer? Bien sûr, un ailier virevoltant, même si ça court pas les rues, bien évidemment, c'est très compliqué. Hein. C'est pas Marco Asensio qui va te l'apporter. Marcus Thuram, peut-être un peu plus. Mais lui, en fait, c'est un buteur, c'est un numéro 9. C'est pas un ailier. C'est pas un ailier. Et donc, voilà, sur ce côté, j'aimerais quand même avoir quelqu'un. Moussa Diaby. Moussa Diaby, tu vois, il y a Arsenal, ça parle d'Arsenal, mais enfin, ils ont Saka sur ce côté-là, Arsenal. Hein. S'ils recrutent, je ne sais pas trop quel projet ils lui proposent. Alors que nous, tu viens, au moins tu es titulaire. On est un bourbier, mais au moins tu es titulaire. Alors qu'à Arsenal, tu n'as pas le temps de jeu. Même si Arsenal, c'est beaucoup plus clair en termes de plan de jeu. À part Arsenal, je ne vois pas d'autres clubs qui sont vraiment intéressés par Moussa Diaby. Du coup, je me dis, bon, si tu fais traîner jusqu'à mi-août et qu'il n'y a toujours personne, peut-être qu'il y a moyen de tirer, je sais pas, 45-50 millions du Bayer Leverkusen, un truc comme ça. Maintenant, Messi, ça se remplace par plusieurs joueurs. Hein. Alors, les gens nous diront Bernardo Silva. Enfin, pour moi, pour que Messi soit bien remplacé, il faut donc un milieu style Bernardo Silva, parce qu'on sait très bien que ça va normalement être lui qui va signer. Un ailier droit virevoltant, et un numéro 9, mais vraiment top classe mondiale. Parce qu'en plus, au-delà du remplacement de Messi, c'est ce qu'on a promis à Mbappé. Et à un moment donné, il va falloir lui donner. Je ne peux pas envisager mon PSG. Si Luis Enrique signe et qu'il se retrouve avec un PSG sans numéro 9, et donc avec le même problème qu'il a eu avec la sélection espagnole à la Coupe du Monde, laisse tomber, quoi. Il va péter un plomb, le pauvre Luis Enrique. Bref, donc vraiment le numéro 9, j'insiste. Et j'ai peur. J'ai peur, parce que là, on recrute des remplaçants, mais les matchs, ça se joue sur le terrain, ça se joue pas sur le banc. Faut prévenir Luis Campos. En avril, c'était des rumeurs que pour des titulaires. Harry Kane, Colomani,
Osimhen, on n'entend plus parler. On sait très bien qu'aucun des trois signera. Maintenant, qui? Vlahovic, je suis étonné du nombre de clubs qui filtrent dans la presse. Alors le Bayern, qui serait très intéressé. Je crois qu'il a même été annoncé du côté du Real. Chelsea, des clubs en première ligue. Il y a quand même beaucoup. Le PSG, dans la Gazzetta dello Sport d'hier ou d'aujourd'hui, ça fait beaucoup de clubs. Alors est-ce que c'est une manœuvre des agents pour faire un peu monter les enchères et essayer de lui trouver une porte de sortie? Ou est-ce que tous ces clubs sont vraiment intéressés par un joueur qui a eu une pubalgie cette saison, qui a des qualités très fortes, que j'aime beaucoup, et à 45-50 millions, je prends, pas plus. Le problème, c'est que 45-50, s'il y a autant de clubs sur lui, ça va pas le faire, quoi. Après, le Bayern, ils sont un peu rats. C'est pour ça qu'ils sont dessus. On va voir qui va rafler la mise. Enfin, comme je l'ai toujours dit, après, en backup, moi, en fait, aujourd'hui, il y a la rumeur Marcus Thuram, et je me dis, en fait, cette rumeur, elle me saoule. Cette rumeur, elle me saoule parce que il faut un numéro 9, top classe mondiale, titulaire, pas de problème. Mais après, pourquoi pas un remplaçant aussi? Parce qu'on sait très bien que notre problème, c'est qu'on se présente en février avec la moitié des titulaires pas là, ou hors de forme. Donc il faut un backup. Et là, aujourd'hui, ça parle de Marcus Thuram pour faire ça. Marcus Thuram qui est libre. Je veux bien qu'on me parle d'opportunité de marché, qu'on me dise qu'il est polyvalent, même si ça, j'en suis pas certain. Je le vois vraiment, je pense que c'est un numéro 9, Marcus Thuram. Hein. Après, tu peux l'imaginer remplaçant de Mbappé, ça peut le faire aussi. J'ai quelques doutes sur ses qualités techniques, mais surtout, c'est qu'en fait, les joueurs que tu recrutes libres, donc à qui tu donnes un salaire qui n'est pas conforme au marché et à ta grille salariale des statuts dans ton vestiaire, à qui tu donnes donc 50 contrats, parce qu'il est encore jeune, ça m'énerve. Ça m'énerve quand tu peux faire quelque chose qui s'appelle un prêt. Quand il y a quelqu'un qui est quand même un attaquant pas ridicule, qui ressemble à Marcus Thuram pour le coup dans le profil, notamment au niveau technique, Caterpillar je parle, niveau CRS, qui est en difficulté, visiblement l'Inter ne voudrait pas le garder, il a baissé son salaire de 30% pour y revenir l'été dernier, là Chelsea n'en veut absolument pas, c'est complètement bouché, si tu fais traîner jusqu'à la fin de l'été, Lukaku, tu te fais un prêt de Lukaku sur l'année, je préfère largement ça plutôt que de faire 50 contrats avec Marcus Thuram, on sait très bien que tout ça, ça va finir en loft. Voilà. Et les gens qui aujourd'hui nous disent « Ah, Marcus Thuram, ah ouais, il est polyvalent, ah ouais, il est français, ah ouais, il est pote avec Mbappé ». Bon, déjà, je leur répondrai les qualités footballistiques, elles sont où là-dedans? Et ensuite, ces gens-là, c'est les mêmes qui, un samedi à 17h, quand l'entraîneur mettra aucun jeune sur le terrain contre Clermont, te diront « Bah ouais, on recrute des Carlos Soler, on recrute des Marcus Thuram, alors que les jeunes, Ilyes Ousni, ils sont meilleurs qu'eux et ils peuvent avoir leur statut. Ah bah voilà, on donne des contrats de 5 ans, on donne 8 millions de salaire à Marcus Thuram, à Marco Asensio, alors que Garbi, il est aussi bon que lui. » Et ensuite, ces mecs-là, ce sont les mêmes qui, en février, quand on jouera le 8e de finale contre un colosse d'Europe, ils nous diront « Ah bah ouais, mais comparez les bancs entre le PSG et puis son adversaire. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Le PSG, ils peuvent pas faire de coaching alors que l'adversaire, ah bah il fait rentrer Mané, il fait rentrer Gnabry, il fait rentrer Sané. Ah, il a Cancelo sur son banc, le Bayern. Bah oui, parce qu'il se fait prêter Cancelo. Voilà, il se fait prêter, il utilise le prêt en janvier et il le recrute pas définitivement. Et Cancelo, il a fait l'affaire sur les 6 mois et puis tu n'en entends plus parler, terminé. Tu passes à autre chose. C'est ça le foot. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit coup de gueule, parce que cet été, il va falloir recruter du nombre aussi. Il y a la qualité, il faut des titulaires avant tout, et c'est pour ça que j'ai peur, parce que là, ça parle que de remplaçants. Mais ne jamais oublier aussi que, voilà, il faut aussi recruter, je pense, rien qu'en attaque, 3-4 joueurs minimum. Enfin, 4 joueurs minimum en attaque, en fait. Le 9 titulaire, le 9 un petit peu remplaçant, surtout que tu veux faire partir Ekitike en prêt, donc numériquement il va falloir le remplacer, parce qu'Ekitike, mine de rien, il a eu un petit peu de temps de jeu cette saison, il y a eu des moments où il a enchaîné les matchs quand il y avait des blessés ou après la Coupe du Monde. Un ailier droit virevoltant, si tu fais partir Solaire, bon, il y a Asensio, tu me diras, mais du coup Asensio ça compte pour une recrue. Donc ça fait déjà 3. Ensuite, Neymar s'il part, Roi ou Félix, voilà, prêt. Pas besoin de mettre 50 millions, pas besoin de lui donner 50 contrats. Prêt, 1 an, terminé. Havertz, par exemple, Kai Havertz, à Chelsea, prêt. Ziyech, prêt, 1 an. Et après, on n'en parle plus. Comme Keane, comme Florenzi, super. Il y a un super romantisme qui dit que Keane, faut absolument qu'il revienne, machin chouette. Très bien, super, comme ça, tout le monde en garde un bon souvenir. Alors que les mecs, ils vont au loft, t'en peux plus, chaque année ils reviennent, t'en as marre, c'est des boulets, t'en rigoles. Bref,
Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour débriefer le match qui va commencer dans une petite heure. Ciao.